la commission, la CLIS, comme elle s'appelle, puisqu'on parle beaucoup par signe. C'est un exemple typique d'opacité, de gestion de ce genre d'incinérateur. Les déchets sont une compétence de la CASA. Il n'y a jamais aucun rapport de CLIS dans les conseils communautaires et dans les dossiers que nous avons. Ouais. Donc, bon, nous, on arrive à les avoir par d'autres chemins, mais c'est un exemple typique d'opacité. Sur l'incinérateur, je ne suis pas une grande spécialiste de la politique des déchets, Gérard sera plus technique peut-être. Mais l'incinérateur ne brûle pas les déchets des 24 communes de la CASA. Première chose. Il y en a beaucoup qui... La politique sur les déchets de la CASA est évidemment très insuffisante. Cependant, on est dans le seul coin du département, parce que moi je la mets au niveau du département, on est dans le seul coin du département où on crée encore des déchetteries, c'est la CASA qui les finance, et cet incinérateur a été donc, comment on dit, mis aux normes. Je ne défends pas les incinérateurs, je ne suis pas pour. Donc, il faut évidemment d'urgence trouver un espace pour avoir une usine de valorisation des déchets, comme il y en a une au Broc, par exemple, dans la commune du Broc, qui a un impact environnemental bien inférieur que les incinérateurs. Sur les statuts de la CASA, je l'ai dit tout à l'heure, la première bataille, c'est en effet, dès qu'on connaît le résultat des élections, c'est de se battre. Le statut, c'est un règlement intérieur. Un règlement intérieur, il est fait pour changer. Voilà. Donc, c'est une bataille pour, qu'on ait des places dans les commissions, parce que ça, c'est pas gagné d'avance. C'était pas dans le statut que j'ai une place dans la commission. Ça a été une bataille politique. Donc, et c'est un rapport de force en fonction du nombre d'électeurs. Voilà, c'est tout. Moi, j'attends pas que les textes tombent de je ne sais où pour arriver à s'imposer dans une institution. Autrement, on peut toujours attendre. Donc ça sera la première bataille, d'avoir le droit de constituer un groupe politique, d'avoir les moyens de fonctionner et d'avoir toutes les informations. Parce que le problème, il est quand même bien là. C'est-à-dire quand on est seul parmi 62 élus, on n'a pas toutes les informations. 2, la CASA est une grande nébuleuse où en effet... je défie quiconque, 50% de la population, de savoir où sont les bureaux de la CASA qui font la compétence habitat, la compétence déchets, parce que les bureaux sont disséminés à plusieurs endroits en plus. Donc c'est tout ça. Donc je crois que ça, il y a une bataille politique à instaurer là-dedans. Après, moi je ne suis pas de celles qui disent qu'il faut un afflux de population. Et par contre, je ne suis pas de celles qui disent qu'il faut maîtriser la population. On a une population ici. Et quand on dit qu'il faut construire du logement social, nous, au dernier conseil municipal, on a demandé la modification du PLU avec des plus 2 étages sur chaque immeuble. Enfin, je sais pas, il y a des endroits où, franchement, c'est pas gênant. Au lieu d'avoir 4 étages, d'avoir 6 étages, franchement, c'est pas gênant. Et moi, ce que je refuse, c'est de voir des gens qui dorment dans la rue. Ça, c'est pour moi intolérable. Voilà. Et donc, le droit au logement pour tous, il sera respecté en construisant des logements. Alors, est-ce qu'on refait la ville sur la ville? Ça, il y a des grands débats d'urbanistes là-dessus. Je ne suis pas urbaniste, moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y a des endroits, on a tracté il y a quelques jours dans une avenue, l'avenue Jules Grec, pour ne pas la citer, tous les immeubles ont 3 étages, datent des années 70. Je pense que maintenant, ça peut faire 5 étages. Voilà, c'est tout, et ça ne prend pas de foncier. Donc, on n'a pas de tabou là-dessus. Mais franchement, d'ailleurs, il faudrait qu'on ait la majorité à la CASA pour pouvoir en discuter. Donc, à vous de choisir. Donc, voilà. Après, la politique des déchets, il est clair que le département est un département les plus pauvres au niveau politique des déchets. Je veux dire, enfin, c'est pas innocent non plus, quand même. Ce département est géré par une droite réactionnaire depuis... Voilà, enfin, j'étais pas née. Donc, voilà, non plus. Donc, on a des propositions très fortes là-dessus, et encore une fois, il ne faut pas laisser simplement la CASA en décider. Moi, j'ai vu leur réaction quand il y avait cette histoire de décharge des déchets du bâtiment à Roquefort-les-Pins. J'interpelle en séance le maire de Roquefort-les-Pins, c'est Leonetti qui me répond. Le maire de Roquefort-les-Pins, qui est, enfin, on a déjà eu quelques soucis avec lui, mais je veux dire, ça fait partie des gens qui n'ont jamais ouvert la bouche. Moi, je le dis très clairement, c'est un élu qui sert à rien. Voilà, qui est élu par une caste sociale, mais c'est un élu qui sert à rien. Et quand j'entends maintenant M. Camou s'exaspérer de la décharge
je veux dire, il a mis vachement longtemps à s'exaspérer quand même. J'imagine bien que la taxe professionnelle de Veolia devait l'intéresser. Il a mis très très longtemps. Donc ces retards-là, moi je m'en sens pas responsable. Hein. Je suis la seule à avoir démonté le rapport de la Cour des comptes à la CASA qui parlait de la CLIS et qui parlait de son absence de transparence et, et du fait qu'elle se réunissait extrêmement peu. Donc il me semble que sur cette usine d'incinération, le premier truc à demander, c'est une transparence sur les rejets des déchets, le volume brûlé, et puis qu'est-ce qui est brûlé, quoi. Je veux dire, ça, on a du mal quand même à l'avoir. Et ça fait partie de ce qu'on doit demander au niveau de la CASA, d'une transparence de tous les thèmes politiques.